Cette conférence de presse, animée par le directeur exécutif du programme d'assistance juridique pour la légalité en droit, le PAJED, lui a permis d'exprimer à la presse nationale les causes de l'incarcération arbitraire et de torture de M. Ngandounou, entrepreneur congolais, par le colonel Louis Lando Ngoyo, ancien commissaire de police au commissariat de la Foi à Brazzaville. M. Ngandounou était propriétaire d'une entreprise de réparation de véhicules. Madame Ngombemi est une cliente qui est venue solliciter les services de M. Ngandounou, donc de l'entreprise de M. Ngandounou. Elle est venue avec 2 véhicules. Son véhicule à elle et le véhicule de son mari pour réparation. Ce qui a été fait, M. Ngandounou a réparé ses véhicules. Sauf que ces véhicules sont restés là pendant plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années. Les véhicules ont été réparés et Madame Ngombemi, elle était interloquée, stupéfaite devant la facture qui lui a été présentée, qui tourne autour de 2 millions. Elle prend cette facture, elle va aller voir le colonel Lando Ngoyo. Et tout a commencé là. En fait. Elle promet d'abord à M. Ngandounou que je vous montrerai qui je suis dans ce pays. Le directeur exécutif du PAJED a saisi cette opportunité pour exprimer l'indignation de sa structure face aux abus de pouvoir et obstructions judiciaires perpétrés contre M. Ngandounou, détenteur d'une entreprise de location, réparation des véhicules et vente des pièces détachées qui a abusivement été fermée depuis septembre 2017, date du début de cette affaire. M. Ngandounou, en dehors du fait qu'il soit entrepreneur, il est aussi un activiste défenseur de droits de l'homme. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui connaît ses droits. Et donc depuis cette arrestation arbitraire, il a entamé une vraie bataille judiciaire contre M. Lando Ngoyo pour qu'il vienne répondre de ses actes devant la barre. Les services de la présidence de la République ont été saisis par M. Ngandounou dans sa quête de la justice parce que nous savons que le dossier est bloqué au niveau des différentes juridictions. Et donc, il a fallu que nous interpellions l'implication du président de la République et le magistrat suprême afin qu'il donne des instructions pour que le dossier suive son cours normal. Mais là encore, le dossier a rencontré un obstacle au niveau de l'inspection générale de la police. Nous avons cité le colonel Philippe Lusoukou qui s'est assis sous le dossier. Franck Chardin Tibinda s'est aussi adressé à la communauté internationale en faisant quelques suggestions comme la mise en place d'un observatoire citoyen de la justice destiné à surveiller les pratiques judiciaires et à rapporter les cas de corruption.